Et après le décès d'Émile, vous êtes effectivement retrouvés avec votre mari, votre fils, et pour traverser aussi cette nouvelle épreuve, vous avez aussi pu trouver à certains moments des éléments pour vous aider dans ces moments-là. Alors c'est vrai que moi j'avais envie d'abord que ma fille décède à la maison, donc c'était mon choix, celui de mon mari, et je pense aussi celui de ma fille de toute façon. Et c'est vrai que ça permet d'avoir le temps de se poser un petit peu, les choses se font tranquillement, le corps est resté à la maison jusqu'à l'enterrement. Et c'est vrai que tout ça fait que, on va dire, bon, c'est toujours très difficile à vivre, mais dans l'ensemble, c'est plus serein, quoi. Et effectivement, donc, après, ce qui nous a aidé, eh bien moi, après, j'ai fait, comment dire, j'ai voulu rejoindre un groupe de parents en deuil. Et là, allais écouter ou parler aussi de son histoire avec d'autres parents. Moi, j'ai trouvé ça très aidant. Ça permet de prendre un peu de distance avec sa propre histoire, et puis écouter celle des autres aussi. On n'est pas seul. Comment les autres faut-il pour s'en sortir aussi? Je pense que tous ensemble, on doit pouvoir des fois s'aider, s'accompagner. Ça fait beaucoup de bien. C'est quand même très particulier. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas envie de faire ça, je veux dire, ce que je peux comprendre. Par exemple, mon mari, bon, il n'a pas du tout cherché à faire partie de groupes de parents endeuillés. Par contre, lui, à sa façon, il a créé une entreprise, et puis le nom de cette entreprise, eh bien, son logo, eh bien, sont en mémoire de notre fille, je dirais. D'accord. Voilà. Et puis également notre fils. Votre fils, j'allais vous le demander justement. Notre fils aussi a fait partie d'un groupe d'adolescents en deuil. D'accord. Et il me l'a encore dit il n'y a pas si longtemps. Il a trouvé ça très enrichissant et très important pour lui de pouvoir parler avec des jeunes de son âge et qui avaient vécu aussi le décès de leur frère et de leur sœur. C'est vrai que je pense que ça leur permet de cheminer comme moi, de se rendre compte que comment font les gens, ça relativise un petit peu, ça permet de voir comment les autres aussi s'en sortent, quoi. Et donc, de chercher des ressources pour essayer de continuer la route, quoi, après ce genre d'épreuve. Et votre fils vous a confié, je crois très récemment aussi, qu'il avait en fait aussi été aidé par quelque chose vous concernant. Il vous l'a confié très récemment, je crois que ça vous a beaucoup touché. Oui, tout à fait. Mon fils m'a rappelé qu'en fait, nous avions, mon mari, mon fils et moi-même, pleuré, comment dire, après le départ d'Emeline, de notre fille, après son décès. Et c'est vrai que je pense que lui, ça l'a beaucoup touché, et sûrement que ça lui a aussi permis à lui de pouvoir avoir des larmes aussi, sûrement. Donc c'est vrai que c'était sûrement un moment de grande émotion, mais je pense qu'on a aussi pris le temps après le décès de prendre quelques jours pour nous tous les trois ensemble, et donc je pense que ça s'est déroulé dans cette période-là. Tout à fait. Et du coup, oui, maintenant vous-même, bon, depuis cette vingtaine d'années qui vient de s'écouler, vous avez petit à petit été investi dans beaucoup d'activités. Vous avez notamment, on va dire un peu plus récemment, je crois que vous êtes investi en particulier dans deux associations qui sont Palipède et Apprivoiser l'absence. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez apporter, enfin qu'est-ce que vous faites dans ces associations pour les parents aussi qui ont traversé également un deuil? Alors, tout d'abord, dans Apprivoiser l'absence, donc j'ai fait partie, il y a une vingtaine d'années, de groupe de parents. Ensuite, j'ai éprouvé le désir de m'investir aussi dans
l'association Choisir l'Espoir, qui était d'accompagner des enfants à domicile, parce que, je l'ai déjà dit, c'est quand même le lieu où on est très seul. Et donc ça consistait en quoi? En fait, nous étions 2 bénévoles par semaine à intervenir, à venir jouer avec l'enfant pendant une demi-journée, donc ce qui faisait 2 demi-journées pour la maman. Parfois nous discutions avec le papa, la maman, l'enfant, on jouait, enfin, voilà. C'était une petite, on va dire, une petite intrusion entre guillemets, mais nous allions participer à la vie de la famille de l'enfant malade pendant 2 demi-journées par semaine. Et puis ensuite, eh bien, j'ai quand même repris aussi ma vie professionnelle. J'avais besoin peut-être aussi de faire un break. Hein. Et depuis peu, je suis à la retraite. Et là, je me suis dit que, de toute façon, ça fait déjà quelques années auxquelles je songeais, puisque je faisais toujours partie d'Apprivoiser l'absence, mais en tant que simplement adhérente. Et donc, dès ma retraite, il y a maintenant 2 ans, j'ai demandé à participer beaucoup plus activement. Et en fait, je fais donc partie de la commission hôpitaux, qui, donc nous sommes un petit groupe de 4 personnes. Nous allons à la rencontre des médecins dans les hôpitaux pour faire connaître cette association Apprivoiser l'absence, ces groupes de parents, ces groupes d'entraide de parents endeuillés. Et dans l'association Palipène, Élie, qu'est-ce que aujourd'hui vous mettez en œuvre justement? Alors je suis comment dire, la voix des parents dans l'association Palipène. Bien sûr, j'ai été parrainée par 2 personnes de cette association et au titre bien sûr de l'association Apprivoiser l'absence. En fait, Palipède, c'est une association qui couvre toute l'île, enfin, c'est pas une association, pardon, c'est plutôt une organisation qui couvre toute l'île de France et qui comprend les soignants, mais tout le personnel qui est autour, donc les psychologues, pourquoi pas les psychométriciennes, enfin, tout le secteur paramédical, on va dire, qui couvre donc toute l'île de France et surtout les grands hôpitaux qui soignent les enfants qui sont malades.